Les robots sont de plus en plus rapides, de plus en plus intelligents, de plus en plus bavards pour certains, mais sont-ils vraiment utiles? Le thème a été abordé à InnoRobot, le grand salon de la robotique qui vient de se tenir à Paris. Les cobots, un acronyme pour robots collaborateurs, ont pu apporter des éléments de réponse. Ainsi Sawyer, qui à terme devrait pouvoir tester des circuits, faire de la maintenance sur des machines et d'autres tâches jusque-là inimaginables pour des automates. Je crois qu'à l'avenir, pour les cobots, ce sera d'être de plus en plus efficaces, de plus en plus faciles à programmer. L'idée, ce n'est pas d'avoir un seul robot au même endroit pendant des mois, mais des robots qui effectuent de nombreuses tâches en un jour. Les robots peuvent aussi aider les humains à accomplir des tâches difficiles et astreignantes. RB3D est une société parisienne qui a développé un exosquelette ExoPush. Un homme équipé d'un harnais et d'un capteur qu'il va tenir dans la main va ainsi voir sa force décuplée. Un ouvrier peut avoir à remuer 35 tonnes par jour. C'est très important, non? Donc avec cette machine, on peut multiplier sa force par 10. L'ouvrier ne devra donc pousser que 3,5 tonnes, ce qui est très bon pour lui. En fin de compte, il sera moins fatigué et capable de plus travailler tout au long de la journée. Cet autre prototype a été conçu pour aider des gens avec des handicaps. Le bras robotique s'appelle Jaco Three Fingers. Il a été créé par une société canadienne pour réaliser des tâches simples, jusque-là accomplies par des aides. Son rayon d'action est de 70 cm et il peut accomplir 16 mouvements différents, tout en douceur. Imaginez que vous vous trouvez dans un fauteuil roulant motorisé et que vous ne pouvez qu'à peine bouger une main. Avec ce bras, vous allez pouvoir manger vous-même, boire, sans avoir obligatoirement recours à une tierce personne qui vient chez vous pour vous faire à manger. Voici Grillbot. On comprend vite que ce robot a été particulièrement conçu pour les amateurs de barbecue. Normalement, tout est entièrement automatique. Une unité centrale de contrôle gère les mouvements, la vitesse et la direction des brosses. Ethan Woods, son créateur, dit en avoir déjà vendu 80 000. Il revient sur son idée de base dans le meilleur style d'un téléachat. J'avais des amis qui venaient manger et je préparais le barbecue et en soulevant le couvercle, j'ai vu que la grille était sale et que ma brosse était cassée. Donc, plutôt que de revenir en ville pour m'acheter une nouvelle brosse, je suis allé dans mon garage, j'ai pris ma perceuse, fixé une brosse dessus et j'ai commencé à nettoyer la grille. Et je me suis dit alors, mais pourquoi n'ai-je pas simplement appuyé sur un bouton pour faire ça? Pourquoi est-ce que je dois rester ici pour faire ça? Mais le petit monde des robots et autres cobots ne manque pas de susciter quelques inquiétudes. On pense notamment à l'adaptation du marché du travail. Certaines expertises parlent d'une perte de 5 millions d'emplois d'ici 2020 dans les principales économies mondiales.